Alors bonjour, nous allons continuer avec les situations d'évaluation. Nous en étions à la situation d'évaluation numéro 3, nous avons fini avec cette situation d'évaluation. Nous continuons avec la dernière situation d'évaluation au titre de la leçon numéro 6. Donc, la situation d'évaluation numéro 4. La partie A, on considère la fonction g définie sur grand R par g de x égale à x exponentielle de moins x si x est strictement positif et g de x égale à ln de 1 moins x si c'est inférieur ou égal à 0. On désigne par C de G sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Première question, on nous demande de montrer que G est continu en 0. Deuxième question, petit a, étudie la dérivabilité de G en 0. Petit b, déduisant les équations des demi-tangentes à la courbe C de G au point d'abscisse 0. 3a, calcule G' de x, on la dérivée de x, de G de x, sur chacun des intervalles suivants, l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et l'intervalle ouvert 0 plus infini. Petit b, étudie les variations de G sur grand R. Quatrième question, petit a, calcule les limites de G en moins infini et en plus infini. Petit b, dresse le tableau de variation de la fonction G. Cinquième question, petit a, calcule la limite de G de x sur x quand il tend vers moins l'infini. Petit b, interprète graphiquement le résultat. La partie b maintenant, soit la restriction de la fonction g à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. 1a justifie que cette restriction f là donc est une bijection de l'intervalle ouvert moins l'infini fermé 0 sur un intervalle k à préciser. Petit b, soit f-1 la bijection réciproque de f. Dresse le tableau de variation de f. 2. Calcule f de moins 1, donc l'image de moins 1 par la fonction f, puis déduisant la valeur de f-1' de ln de 2, c'est-à-dire le nombre dérivé de f-1 en ln de 2. 3a, soit x, un élément de l'intervalle fermé 0 ouvert plus infini, justifie que f-1 de x, donc l'expression, la formule explicite de f-1 de x, est égal à 1 moins exponentielle de x, puis, voilà, on va marquer une virgule, puis calcule f-1' de x, ça veut dire la dérivée de f-1. Petit b, enfin, vérifie le résultat de la question 2, c'est-à-dire le calcul de f-1' de ln de 2, puisqu'on aura maintenant f-1' de x. On va passer donc à la correction de cette situation d'évaluation numéro 4. Alors nous passons maintenant à la correction de cette situation d'évaluation numéro 4, en commençant naturellement par la partie A. Alors on nous dit que la fonction g est définie par intervalle. Sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs, g de x est égal à x exponentielle de moins x. Et sur l'intervalle des nombres réels négatifs ou nuls, g de x est égal à ln de 1 moins x. On nous demande de montrer que g est continu en 0. Donc on va marquer 1. Montrons que g est continu en 0. Alors, nous allons donc calculer pour cela la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure donc, de g de x. Calculer ensuite la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure et comparer ces deux limites à g de 0. Si ces deux limites sont identiques à g de 0, on dira que g est continu en 0. Donc, la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. C'est donc égal à la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de ln de 1 moins x. Alors, ça nous fait ici donc ln de 1, ce qui est encore égal à 0. Ensuite,
la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de x exponentielle de moins x. Ça va donner donc 0 exponentielle de 0, ce qui donne 0. Or, g de 0, ça fait ln de 1 moins 0, ça fait ln de 1, ce qui donne encore 0. Donc, on va dire qu'on obtient la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de g de x est égale aussi à la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x, et tout ceci se trouve être égal à g de 0. Voilà, nous encadrons ce résultat. Et c'est cette relation qui va nous permettre de conclure que la fonction g est continue en 0. Donc, g est continue en 0. La question suivante, on nous demande d'étudier la dérivabilité de g en 0. Ça veut dire, nous devons voir si, oui ou non, la fonction g est dérivable en 0. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Nous allons marquer donc que ça. Dérivabilité de g en 0. Nous allons donc étudier, nous allons calculer la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure du taux de variation de g en 0 quand x tend vers 0 par valeur inférieure, g de x est ln de 1 moins x, g de 0 c'est 0, tout ceci divisé par x moins 0. Alors, ça va nous donner ensuite la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de ln de 1 moins x, eh bien, le tout sur x. Et ici, alors nous constatons que c'est une limite sous forme de taux de variation d'une fonction, de la fonction g donc. Et comme la fonction g est bel et bien définie en 0, alors ici, la limite de ln de 1 moins x, le tout sur x, eh bien, ça va nous donner le nombre dérivé de g en 0. Donc, on va changer de page. Ça va nous donner donc, g' de 0. Ça va nous donner l'image de... Alors, quand nous dérivons cette expression, ça nous donne donc ça nous donne la dérivée de 1 moins x, moins 1 sur 1 moins x. Et lorsque nous remplaçons x par 0, ça nous fait moins 1 divisé par 1. Ça fait donc moins 1. Donc nous obtenons la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de g de x moins g de 0 est égal à moins 1, qui est donc un nombre réel. Alors ici on va dire que la fonction g est dérivable à gauche en 0.
Et on a le nombre dérivé de G à gauche en 0, c'est moins 1. Nous allons faire la même chose, nous allons mener la même étude, mais cette fois-ci à droite de G, à droite de 0, pardon. Donc la limite, quand il s'avère 0 par valeur supérieure du taux de variation de G en 0, ça nous donne la limite quand il s'avère 0 de x exponentielle de moins x, le tout sur x moins 0. X exponentielle de moins x moins 0, le tout sur x moins 0. Et ceci nous donne encore la limite, quand il tend vers 0, de x exponentielle de moins x que divise x. Nous pouvons simplifier ce quotient-là par x, ce qui fait encore la limite de x. Et en remplaçant x par 0, ça nous donne exponentielle de moins 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, qui est aussi égal à 1. Donc, la limite du taux de variation de G à droite en 0 donne un nombre réel. Voilà. Ici, on va encadrer. Voilà. Et comme cette limite est aussi un nombre réel, alors on dira que la fonction G est également dérivable à droite en 0. Alors, G est dérivable à droite en 0 et on a G', le nombre dérivé de G à droite en 0, est égal à 1. Alors, ici, on nous dit de déduire de cette étude-là les équations des demi-tangentes à la courbe C de G au point d'abscisse 0. Cela veut dire simplement, tel que la déduction nous est demandée, cela veut dire de façon claire que la fonction est dérivable à gauche en 0, et donc la courbe C de G admet une demi-tangente, n'est-ce pas, de coefficient directeur qui est le nombre dérivé de G à gauche en 0. Et la courbe admet également une demi-tangente à droite au point d'abscisse 0, dont le coefficient directeur est le nombre dérivé de G à droite en 0, c'est-à-dire 1. Donc les équations. Donc on va dire petit b. Donc, équation des demi-tangentes à la courbe C de G, eh bien, au point d'abscisse 0. Alors, on va dire que la tangente, la demi-tangente à la courbe C au point d'abscisse 0 à gauche, la demi-tangente à la courbe C de G à gauche en 0 a pour équation on va dire Y égale à le nombre dérivé de G à gauche en 0, facteur de x moins 0 plus G de 0.
Or, d'après les calculs précédents, nous avons trouvé que G' de 0 à gauche est égal à moins 1. Donc ça nous fait moins 1. Alors, x moins 0, c'est x. G de 0, c'est 0. Donc, on a la tangente à gauche, on va appeler la demi-tangente à gauche, A pour équation, donc on va écrire la demi-tangente à gauche, A pour équation, y égale à moins x. Alors, j'encadre ça. Voilà l'équation de la demi-tangente à la courbe C de G à gauche au point d'abscisse 0. La demi-tangente à droite cette fois-ci. La demi-tangente à C de G à droite en 0. A pour équation, y égale au nombre dérivé de G à droite en 0, facteur de x moins 0 plus G de 0. Or, le nombre dérivé de G à droite en 0, on a trouvé 1. X moins 0, ça fait x. G de 0, ça fait 0. D'où la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0, à pour équation y égale à x. Voici donc les deux premières questions de cette partie A. Nous allons continuer avec la question numéro 3. Alors, toujours la partie A, nous sommes à la question 3, petit a maintenant. On nous demande de calculer G' de x sur chacun des intervalles. Donc, on va mettre calcul de G' de x. Alors ici, on va dire, comme la fonction est définie par intervalle, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, puisque la fonction est dérivable à 0, comme nous faisons l'intervalle, G est dérivable et sa dérivée est, alors G' de x, alors on nous a demandé de le faire sur l'intervalle ouvert, donc voilà. C'est ce que l'énoncé a demandé, ce sont les consignes, donc on va respecter les consignes. G' de x égale donc à la dérivée de ln de 1 moins x. Or, nous savons que la dérivée de ln de u de x, c'est égal à la dérivée de u de x que divise u de x. Notre fonction u ici, c'est 1 moins x. La fonction u, c'est 1 moins x. Donc, ça va nous donner la dérivée de 1 moins x, le tout divisé par 1 moins x. Or, la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Divisé par 1 moins x, en multipliant le numérateur et le dénominateur par moins 1, ou en mettant moins 1 en facteur du dénominateur, j'ai donc 1 divisé par x moins 1. Donc j'écris G' de x égale à 1 sur x moins 1, eh bien, pour tout x appartenant à l'intervalle voilà. Alors, le second volet, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini,
G est dérivable et sa dérivée est alors à droite en 0, l'expression de G de x est x exponentielle de moins x. Alors nous allons utiliser la dérivée d'un produit. Nous savons que la dérivée du produit U fois V, c'est U'V, la dérivée de U fois V, plus U fois la dérivée de V. Donc, ici, notre U, c'est X, notre V, c'est exponentielle de moins X. Donc, ça nous donne la dérivée de X que multiplié exponentielle de moins X, plus X multiplié par la dérivée de exponentielle de moins X. Là, ça nous donne 1 multiplié par exponentielle de moins X, plus X. Alors, la dérivée de... Nous savons que la dérivée de l'exponentielle de U de X, ça fait la dérivée de U de X fois l'exponentielle de U de X. Et donc, la dérivée de moins X, ça fait moins 1 que multiplie exponentielle de moins X. Donc ici, on va écrire que pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, G' de X égale à exponentielle de moins X exponentielle de moins X, donc en mettant exponentielle de moins X en facteur, donc là, ça nous donne exponentielle de moins X exponentielle de moins X, et en mettant exponentielle de moins X en facteur, nous avons donc 1 moins X, le tout facteur de exponentielle de moins X. Voilà l'expression de la dérivée de G à gauche en 0 et celle à droite en 0. Alors, nous avons donc les deux dérivées et le signe de chaque expression, donc le signe de la dérivée, va nous permettre d'étudier les variations de G sur grand R. Voilà pourquoi on nous demande d'étudier le signe des variations de G sur grand R en petit b. Donc, étudions les variations de G sur grand R. Alors nous allons dire que pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, alors X est plus petit que 0 et voilà X moins 1 et donc alors on a X moins 1 puisque X est négatif, donc X moins 1 est négatif et comme la dérivée a pour expression 1 divisé par X moins 1, donc l'inverse de X moins 1 qui est négatif, donc G' de X est négatif et G est strictement décroissante. Ensuite, sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, là, il y a sur l'intervalle ouvert à 0 plus infini, voilà, on va trouver que la dérivée c'est effectivement 1 moins x, le tout facteur de exponentielle de moins x. Alors ici, pour tout x appartenant à cet intervalle-là, à R même, je dirais, l'exponentielle de moins x est toujours positif. Donc, le signe de G' de x, ici, est celui de 1 moins x. Et on va donc dire que G' de x égale à 0. Cela revient à dire que 1 moins x égale à 0. Ce qui équivaut encore à dire que x égale à 1. Donc, sur cet intervalle, nous avons deux sous-intervalles.
à gauche de 0, à gauche du 0 de la dérivée, donc à gauche de 1 et à droite de 1. On va donc dire donc pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, comme x est plus petit que 1, ce qui fait que 1 moins x est positif. Donc, g' de x est positif et g est strictement croissante. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, alors x est supérieur à 1, donc 1 moins x est négatif. Ce qui fait que la dérivée de g est négative sur cet intervalle et g devient strictement décroissante. Voilà donc les variations de la fonction g sur grand R. On nous demande maintenant de calculer la limite de g en moins l'infini et en plus l'infini. Donc c'est la question 4a. Quand x tend vers moins l'infini, x étant négatif, donc sur l'intervalle des nombres négatifs ou nuls, g de x a pour expression ln de 1 moins x. Donc là, ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 1 moins x. Et en faisant changement de variable, en posant grand x égale à 1 moins petit x, on va dire que lorsque petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite, quand petit x tend vers moins l'infini de g de petit x, ça correspond à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, qui est une limite de référence. Or, quand grand x tend vers plus l'infini, ln de x, grand x égale à plus l'infini. Donc, la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini, g de petit x est égal à plus l'infini. Nous allons passer à la deuxième limite, à savoir la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, en plus l'infini, nous avons l'intervalle des nombres positifs. Là, l'expression de g de x, c'est x exponentielle de moins x. C'est-à-dire encore x sur exponentielle de x. Or, ça, c'est une limite de référence, c'est l'inverse d'une limite de référence. Nous savons que quand x tend vers plus infini, l'exponentielle de x sur x donne plus infini. Par conséquent, son inverse va donner 0. Alors ici, la limite de g en plus infini donne simplement 0. Et ça a une conséquence graphique que dont nous allons parler rapidement. Dire que la limite de g
en plus infini est égal à 0, cela dit simplement que la courbe C de G admet une asymptote horizontale en plus infini qui est la droite d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses, l'axe OI est donc une asymptote horizontale à la courbe C de G en plus infini. Et comme l'énoncé ne l'a pas demandé, nous le disons oralement, de sorte que si éventuellement on vous demandait une telle interprétation, vous avez dit une interprétation d'un tel résultat, vous ne puissiez pas avoir de difficultés. Alors, maintenant, on nous demande de dresser, à l'issue de tout ça, le tableau de variation de G. Donc, on va marquer petit b, tableau de variation de G. Alors, le tableau de variation comporte 3 lignes. Les deux premières lignes sont respectivement l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité de la fonction. Sont les variations de la fonction G. La fonction G est définie de moins l'infini à plus l'infini, donc sur grand T. Et la dérivée, alors, la dérivée s'annule en 1 et elle a pour signe négatif, tout à fait à gauche de 0, positif entre 0 et 1 et négatif à droite de 0. Ce qui nous a donné comme variation. Alors, là nous avons tenu plus infini comme limite. G de 0, on a trouvé 0. Alors, G de 1, nous allons calculer G de 1. Et la limite en plus infini, c'est 0. Alors, G de 1, donc l'image de 1, 1 étant dans l'intervalle des nombres positifs, ça nous donne 1 fois exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur E. Donc, G de 1 égale à E exposant moins 1. Voilà donc le tableau de variation de la fonction G qui nous permet de finir avec la question 4. Nous allons passer à la question 5 qui est la dernière question de la partie A. Nous passons maintenant à la question numéro 5. On nous demande de calculer la limite de G de x sur x quand il semble à moins l'infini. Alors nous écrivons que la limite quand il tend vers moins l'infini de G de x sur x c'est égal à la limite quand il tend vers moins l'infini de ln de 1 moins x que divise x. Alors ici, nous allons procéder à un changement de variable. Alors, en posant grand X égale à 1 moins petit x, ceci implique que petit x égale aussi à 1 moins grand X, donc le moins petit x va passer du côté de grand X, et grand X va prendre sa place, la place de petit x. Donc petit x égale à 1 moins grand X. Ce qui fait que lorsque petit x tend vers moins l'infini, grand X lui va tendre vers l'opposé de moins x, donc il va tendre vers plus infini. Donc la limite que nous recherchons là devient la limite quand grand X tend vers plus infini de ln de grand X sur 1 moins grand X.
Alors, ce qui nous donne également la limite quand grand X tend vers plus infini. Alors, nous pouvons multiplier le numérateur par grand X et le diviser également par grand X. Ça va faire ln de grand X plutôt. Ce qui nous donne encore la limite quand grand X tend vers plus infini de grand X sur 1 moins grand X, le tout facteur de ln de grand X sur grand X. Or, lorsque grand X tend vers plus infini, la limite de grand X sur 1 moins grand X, c'est une limite de fonction polynôme à l'infini. Donc, ça va donner la limite du monombre le plus haut degré au numérateur sur la limite, sur le monombre le plus haut degré au dénominateur. Grand X sur moins grand X, ce qui nous donne moins 1. Et la limite quand grand X tend vers plus infini de ln de grand X sur grand X donne 0. Alors, la limite quand grand X tend vers plus infini de ln de grand X sur 1 moins grand X vous donne donc moins 1 facteur de 0, c'est-à-dire 0. Donc, nous disons en conclusion que la limite quand petit x tend vers moins l'infini de g de petit x sur petit x égale à 0. Alors, nous avions trouvé la limite de g de x à moins l'infini qui a donné plus l'infini et la limite de g de x sur x à moins l'infini qui donne 0. On nous demande d'interpréter ce résultat. Donc, on va écrire petit b, interprétation graphique. Interprétation, voilà. Attention à ne pas mal écrire. Interprétation graphique du résultat. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x sur x égale à 0. On va dire que la courbe C de G admet une branche parabolique de direction OI à moins l'infini. Ça veut dire que lorsque x va tendre vers moins l'infini, la courbe va prendre la direction de l'axe des abscisses. C'est une branche de parabole qui va suivant la direction de l'axe des abscisses. Maintenant, la partie B de notre exercice. Alors, donc ça, c'était la partie A. Nous allons passer à la partie B de l'exercice. Alors, la partie B, on nous dit soit F, la restriction de G à l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé 0. 1A, on nous demande de justifier que F est une bijection de cet intervalle de départ-là vers un intervalle K à préciser. Alors, nous allons rappeler le tableau de variation à toutes fins utiles. Je vais rappeler le tableau de variation de la fonction G, la fonction voilà, G.
Alors, là, c'est G' de X. Et la fonction décroît jusqu'à 0. Elle croît ensuite jusqu'à exponentielle de moins 1. Voilà, elle décroît jusqu'à 0. Alors on dit que f est la restriction de la fonction g à cet intervalle-là. Voilà. Donc notre étude dans cette partie-là va se réduire, va se résumer à l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé 0. Alors on demande de montrer que sur cet intervalle-là, la restriction de la fonction g, qu'on a appelée f, est une bijection. Alors nous constatons que sur l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé à 0, la fonction f, qui est donc la restriction de g, est continue et strictement décroissante. Donc, en fait, de plus, l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé à 0, c'est l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus infini. Donc on dira que f est une bijection de l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé à 0, vers l'intervalle fermé 0 ouvert plus infini. On va donc écrire cela. C'est la question numéro 1A. F est une bijection de l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé 0, vers un intervalle ou sur un intervalle K à préciser. On va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé 0, f est continue et décroissante. De plus, l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé 0, eh bien c'est l'intervalle, puisque la fonction est décroissante, ça va être l'intervalle fermé en f de 0 et ouvert à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est-à-dire f de 0, c'est 0, c'est-à-dire g de 0 également, puisque f est la restriction de g, et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. On va donc dire que f est une bijection de l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé 0, sur l'intervalle k égale à l'intervalle fermé 0, ouvert plus l'infini. Alors on demande de dresser le tableau de variation de la fonction, la réciproque de la bijection f. Alors, petit b, tableau de variation. Tableau de variation de f-1. Eh bien, ce tableau de variation va se déduire de celui de f. Donc, tableau de variation de g. Là, on le fera en deux lignes. La première ligne, c'est son ensemble de définitions. Et la deuxième ligne, ce sont les variations de f-1. Alors, il se trouve que l'ensemble de départ de f, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini fermé à 0. Et son ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus infini. Donc, cet ensemble d'arrivée de f va être l'ensemble de départ de f-1. Donc, l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus infini. Comme
comme une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation, alors f-1 va être également décroissante. Et ici, l'antécédent de 0, c'est 0. La limite, voilà, en plus c'est infini, ça va donner moins l'infini. Voilà. Alors, j'ai bien écrit cette limite pour qu'on puisse bien la voir. Voilà. Voilà le tableau de variation de la bijection réciproque de f-1. La bijection réciproque de f. Nous allons passer à la partie suivante, à la question suivante. Alors nous partons avec les deux dernières questions de la partie B, toujours. Alors la deuxième question, c'est une question à deux volets. Le premier volet, c'est le calcul de l'image de moins 1 par f. Donc, on va dire que on a f de moins 1, c'est aussi égal à g de moins 1. Et c'est égal à ln de 1 moins moins 1. Alors, ça fait ln de 1 plus 1. Donc, f de moins 1 égale à ln de 2. Alors, c'est pour cela que l'on nous demande de calculer f-1', c'est-à-dire le nombre dérivé de f-1 en ln de 2. Alors, on va dire que excusez-moi, le nombre dérivé de f-1 en ln de 2, de par la formule que nous avons vue dans le cours, c'est égal à 1 sur la dérivée de f en f-1 de ln de 2. Or, f-1 de ln de 2 n'est autre que l'antécédent de ln de 2. Ça veut dire le nombre qui a pour image ln de 2 par la fonction f. Or, nous venons d'avoir ça ici. L'antécédent ln de 2, c'est moins 1. Donc, toute l'expression entre les crochets là, toute cette expression, c'est ce qui représente l'antécédent de ln de 2 par f. Donc, le nombre qui a pour image ln de 2, c'est moins 1. Donc, tout ce qui est dans les crochets, nous allons remplacer par moins 1. Et la formule devient tout simplement 1 sur f' de moins 1. Or, f' de x, nous avons obtenu comme expression de f' de x sur l'intervalle ouvert moins l'infini fermé à 0, ce qui fait que f' de moins 1, donc f' de moins 1, ça va donc donner 1 sur moins 1, ça veut dire 1 sur moins 2, autrement dit, moins 1 demi. Alors, le nombre dérivé de f-1 en ln de 2, ça va donc donner 1 sur moins 1 demi, c'est-à-dire moins 2. Voilà le nombre dérivé de f-1 en ln de 2. Et la troisième et dernière question maintenant, on nous demande d'expliciter f-1, c'est-à-dire la réciproque de f. On nous demande de trouver donc l'expression explicite. Voilà. Donc, on va aller avec la question 3a. On nous dit soit x
appartenant à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Déterminons donc f moins 1 de x. Alors, dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini fermé à 0. Et pour tout y appartenant à l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, alors dire que f de x égale à y. Alors c'est cette équation-là que nous allons résoudre pour pouvoir expliciter f moins 1. Donc il s'agit de résoudre l'équation f de x égale à y. Donc cela nous permet d'écrire que l'expression de f de x, c'est ln de 1 moins x, qui est donc égal à y. Nous savons que si ln de a égale à b, ça veut dire que a égale à l'exponentielle de b. Donc ça nous fait 1 moins x égale à l'exponentielle de y. Puisque c'est x que nous cherchons à estimer en fonction de y, ça va nous donner donc 1 moins l'exponentielle de y égale à x. Autrement dit, on va dire que f moins 1, donc on va dire que f moins 1 donc, est défini de l'intervalle fermé à 0 ouvert plus l'infini vers l'intervalle ouvert moins l'infini fermé à 0 par f moins 1 de x égale à 1 moins exponentielle de x. Par conséquent, l'image de x par f moins 1 égale donc à 1 moins exponentielle de x. Voilà ce que l'on demandait de démontrer. Et on nous demande ensuite à la dernière, le second volet de cette question-là, c'est le calcul de la dérivée de cette expression-là. Calcul de la dérivée de f moins 1. Nous allons dire que, alors pour tout x appartenant à cet intervalle-là, f moins 1 est dérivable et voilà, f moins 1 prime. Alors f moins 1 est dérivable sur cet intervalle parce que f prime n'est pas nul sur l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert 0. f moins 1 prime de x, ça va donc donner la dérivée de 1 moins exponentielle de x. Là, c'est une somme de deux fonctions. Ça va faire la dérivée de 1 qui fait 0. J'ai écrit ici la dérivée de 1, ça fait 0. Moins la dérivée de exponentielle de x qui fait donc exponentielle de x. Donc ça va faire donc on va dire pour tout x élément de cet intervalle là de x égale à moins exponentielle de x. Voilà. Alors on nous demande de vérifier le résultat de la question 2. Alors, on a dit que pour tout x positif, strictement, f moins 1 prime de x égale à moins exponentielle de x.
Alors, puisque Ln de 2 appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini, donc on peut calculer l'image de Ln de 2 par cette expression-là. On va dire que f moins 1 prime de Ln de 2, ça va donc donner moins exponentielle de Ln de 2. Or, nous savons que l'exponentielle de Ln de A égale à A. Par conséquent, on va dire que le nombre dérivé de f moins 1 en Ln de 2 égale à moins 2. Et nous retrouvons bel et bien le résultat de tout à l'heure, à savoir le nombre dérivé de f moins 1 en Ln de 2 que nous avons obtenu ici, qui donne donc moins 2. Donc ce résultat est en conformité avec le précédent. Ceci met donc un terme à la partie B et donc à l'exercice de la situation d'évaluation numéro 4. Merci de votre attention. Nous allons maintenant passer aux situations complexes.